Dans la société actuelle, il y a un certain nombre de mots ou d'expressions qui sont devenus tabous, que la bien-pensance nous interdit d'utiliser si nous ne voulons pas être qualifiés d'affreux réacs intolérants. Parmi ces mots, il y a la morale. Aujourd'hui, il est mal vu d'être moralisateur ou de tenir un discours moralisateur. Il ne faut surtout pas faire la morale aux jeunes ou aux enfants. Ça pourrait traumatiser nos chers petits. C'est pourtant la morale qui instaure la différence entre le bien et le mal. Quand j'écoute le discours des soi-disant penseurs de notre temps, interviewés à longueur de journée sur les chaînes d'infos en continu, je n'entends jamais dire que tel ou tel comportement, tel ou tel acte est bien ou mal, bon ou mauvais. Les concepts de bien ou mal ont cédé la place à ceux de légal ou illégal, de républicain ou anti-républicain, de civique ou non civique. Pourtant, la morale de nos parents et de nos grands-parents comportait quelques principes simples, basiques, et qui avaient le mérite de pouvoir être quasi universels. Pour ma part, quand j'étais enfant, on m'a inculqué quelques-unes de ces règles simples, probablement héritées de la culture chrétienne de mes parents, qui pourtant n'étaient pas particulièrement croyants, et encore moins pratiquants. Entre autres règles, de cette morale populaire et découlant de ce que j'appellerais le bon sens, il y avait celle qui m'interdisait de faire à autrui ce que je ne voulais pas qu'on me fasse. Cette simple phrase, je ne ferai pas à autrui ce que je ne veux pas qu'on me fasse, n'est-elle pas compréhensible pour un enfant ou un adolescent? Alors certes, nos enfants suivent des cours d'éducation civique, mais qu'est-ce que le civisme? Sinon, accepter de ne pas nuire à autrui en acceptant de renoncer à l'assouvissement de certains plaisirs immédiats qui pourraient faire du tort à mes amis, mes voisins, mes concitoyens. Le paradoxe de notre société, c'est de vouloir inculquer à la jeunesse des concepts qui relèvent de la morale sans en dire le nom. Le bien et le mal, ça parle aux gens, plus encore aux enfants. Qu'est-ce qu'un gamin peut bien comprendre au concept abstrait de civisme ou aux valeurs de la République, alors que l'immense majorité des gosses et des ados n'ont aucune culture politique? En revanche, si on explique à un enfant qu'il est interdit de tuer son prochain, hormis pour protéger sa propre vie ou celle d'un tiers, parce que la personne en question a elle aussi de la famille, des parents, des enfants, des frères ou des sœurs, des amis, et que cet acte, ce meurtre, ferait souffrir de nombreuses personnes, souffrances que pour rien au monde on ne voudrait avoir à subir, si on explique cela à un enfant, n'est-ce pas plus compréhensible pour son jeune esprit que lui dire qu'il est interdit de tuer les gens parce que c'est interdit par la loi? La loi, parlons-en. Les lois ne cessent de changer. Ce qui fait loi aujourd'hui ne le fera peut-être plus demain. Ce que la loi interdit chez nous, d'autres cultures le tolèrent ou l'encouragent même, et vice-versa. Faut-il dire à un enfant ou à un ado que le viol est un crime parce que c'est interdit par la loi? Ou vaut-il mieux lui expliquer en quoi le viol est pour celle ou celui qui le subit un acte d'une extrême violence qui risque de traumatiser à vie la personne qui en est victime? Je pourrais également parler de l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs et les actes qui en découlent, discrimination, violence, allant parfois jusqu'au meurtre. J'entends fréquemment les politiciens, les journalistes répéter que l'antisémitisme n'est pas une opinion mais un délit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Absolument rien. Si on suit ce raisonnement, avant que la loi ne condamne les propos ou les actes antisémites, ces derniers étaient moins graves qu'ils ne le sont aujourd'hui. Si l'on pousse ce raisonnement à l'extrême, tuer un juif sous l'occupation n'était pas grave, puisque toléré, voire encouragé par le régime de Vichy. S'il est vrai que dans notre société actuelle, pour l'essentiel, me semble-t-il, loi et morale vont généralement de pair, ça n'est pas toujours le cas. Faut-il apprendre à nos enfants à respecter des lois qui n'ont cessé de changer tout au long de l'histoire et continuent de changer au gré des alternances de majorités gouvernementales, ou vaut-il mieux leur inculquer, en leur expliquant pourquoi elles sont fondamentales, quelques règles simples de morale qui leur serviront de guide toute leur vie durant, de garde-fous le jour où ils se retrouveront face à un prédicateur fanatique cherchant à les embrigader, ou si par malheur notre pays venait à être dirigé par des extrémistes haineux décrétant qu'il convient de rayer de la surface de la terre telle ou telle minorité jugée responsable de tous les maux de la société? Le plus important n'est-il pas d'inculquer à nos enfants les règles simples d'une morale saine, humaniste et universaliste, en leur expliquant, et j'insiste sur ce point,
en quoi ces règles sont fondamentales plutôt que de leur tenir des discours abscons sur le civisme, l'esprit républicain ou la laïcité, dans la mesure où si notre société est saine et humaniste, comme elle prétend l'être, les lois qui la régissent devraient logiquement découler d'une telle morale. Et si de nouvelles lois venaient à entrer en contradiction ou à s'opposer à ces règles de morale, ne faudrait-il pas que nos enfants, devenus des citoyens adultes, soient en mesure de s'y opposer, voire de les enfreindre? Il n'y a pas si longtemps, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants, tant célébrés de nos jours, n'étaient pourtant que des hors-la-loi traqués par les autorités de l'époque. Certes, ça n'est pas à l'école en premier ressort qu'il convient d'inculquer les règles de morale dont je parle ici. C'est le boulot des parents. Boulot qui, me semble-t-il, est de moins en moins fait, si bien qu'aujourd'hui l'école, l'éducation nationale, est obligée de prendre le relais, au risque de mettre en péril des professeurs auxquels on demande de faire le travail de parents démissionnaires dans le meilleur des cas, dans le pire acquis à des idéologies en totale opposition avec cette morale humaniste et universaliste que j'appelle de mes voeux. L'épouvantable meurtre de Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine, en est l'expression dramatique. Il faut avoir un profond mépris de la vie humaine pour assassiner et décapiter un homme, un professeur, dont le crime, qui n'en est pas un, fut de montrer les caricatures de Charlie Hebdo, non par provocation, mais pour amorcer un débat sur le thème de la laïcité. Mais ce qui me chagrine presque plus encore, c'est de savoir que des élèves du collège, des enfants, ont accepté de recevoir de l'argent du terroriste en échange d'informations qui ont permis à ce dernier de mener à bien son funeste projet. D'autant que les enfants en question ne pouvaient ignorer, même s'ils n'en imaginaient pas l'extrême gravité, les intentions malveillantes de l'individu qui les soudoyait. À quoi pouvaient bien penser ces gamins lorsqu'ils ont accepté les quelques centaines d'euros de cet individu? Au jeu qu'ils s'empresseraient d'acheter chez Micromania? Aux barrettes de shit qu'ils pourraient s'offrir avec cet argent? Ont-ils seulement hésité? Des règles simples de morale, intégrées depuis leur plus tendre enfance, comme celle selon laquelle l'argent ne peut pas tout acheter, surtout si c'est pour nuire à son prochain, n'aurait-elle pas pu servir de garde-fou à ces gamins et leur éviter de devenir complices d'un acte de terrorisme? Alors oui, je suis peut-être moralisateur, certains diront que je suis réac. Je ne prétends pas être un modèle de vertu dans tous les domaines, loin de là. Mais toute ma vie durant, je suis resté fidèle à quelques règles simples de cette morale que mes parents m'ont inculquées dès mon plus jeune âge. Et je les en remercie. Je ne passe pas mon temps à me demander si tel ou tel de mes comportements, de mes opinions ou de mes actes est conforme aux lois du moment en vigueur dans mon pays. Je ne dis pas que les lois ne sont pas importantes et ne doivent pas être respectées. Mais pour les respecter, faut-il encore les comprendre, et que ces lois, pour l'essentiel, soient en adéquation avec des règles de morale définissant ce qui est bien ou mal. Et si j'y attache autant d'importance, c'est parce que cette distinction, cette dualité, est le combat permanent au plus profond de notre être entre ces forces antagonistes, c'est cela aussi qui fait de nous des humains.